Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Pénélope Fournier. Pénélope est associée et présidente de chez Montréal, de l'agence LG2. LG2 est la plus grande agence de création indépendante au Canada. Salut, ça va? Salut, ça va bien toi? Merci full d'être là. Je suis vraiment content, honoré. On est dans vos bureaux, qui ça fait pas trop longtemps que vous avez, qui sont magnifiques. En pleine pandémie. Wouhou! Une idée, un bon timing, mettons. Dans tes mots à toi, LG2, pour les gens qui ne connaissent pas l'agence, dans tes mots, c'est quoi LG2? Ça représente quoi? LG2, en fait, c'est une agence qui est spécialisée en expérience de marque. Okay. Fait que là, l'expérience de marque, pour beaucoup de monde, c'est un peu nébuleux comme terme. Fait que dans le fond, nous, je dirais, on travaille avec les marques, avec les compagnies, dans le fond, et notre plus grande job, c'est de faire en sorte qu'on connecte avec les clientèles cibles. Fait que, tu sais, des fois, c'est des clients, des fois, c'est, des fois, c'est des clients, des fois, c'est des consommateurs, des gens qui achètent des produits ou quoi que ce soit. Fait qu'on va venir intervenir, on va faire autant du design, on va faire du branding, fait qu'on va refaire des marques puis tout ça. On va faire, évidemment, du e-com, on va faire du numérique. Fait que tous les points de touche que la marque a, dans le fond, nous, on va travailler pour assurer, dans le fond, sa puissance au marché. Fait que c'est vraiment... fait qu'on va faire, évidemment, aussi de la publicité, on fait de l'architecture, fait que on va vraiment toucher à tous les points de contact que la marque a. Et le but ultime, en fait, c'est réellement de générer des résultats à l'entreprise, quel que soit le défi ou le besoin d'affaires qu'il a. Puis, comme j'ai mentionné dans l'intro, vous êtes la plus grosse agence indépendante au Canada. Oui. Mais j'ai précisé dans l'intro que toi, tu étais la présidente de Montréal. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Ça veut dire quoi, indépendante? Bien, indépendant, ça veut dire, puis ça, c'est une très bonne question parce que c'est toujours un peu, je dirais, quelque chose qu'on se fait demander, qu'on utilise beaucoup comme terme, l'indépendance, puis on réalise que globalement, ça ne dit pas toujours la même affaire pour tout le monde. Fait que, dans le fond, être indépendant, c'est qu'on est 100% propriétaire de cette entreprise-là. C'est une magnifique histoire de reprenariat. On a des fondateurs qui s'appellent Sylvain Labarre et Paul Gauthier, qui ont fondé LG2 en 91. Les gars étaient, j'ai goût de dire, assez innovants. Et ils ont pris la décision, je dirais innovant et tête de cochon. Fait qu'ils ont pris la décision qu'eux, ils ne voulaient pas vendre leur entreprise à des intérêts étrangers. Ce qu'ils voulaient réellement, c'est dans le fond redonner aux employés qui leur avaient permis d'être là où ils étaient à ce moment-là et de faire en sorte qu'on puisse aussi racheter cette entreprise-là. Donc, on est, dans le fond, 17 employés qui avons racheté LG2 à 100% en 2015. Et c'est grâce à eux, c'était leur modèle, c'était leur volonté, et ils ont tout mis ça en place pour faire en sorte que nous, on puisse reprendre LG2 puis continuer, dans le fond, la croissance d'LG2. Fait que toi, t'es dans la première génération des nouveaux actionnaires. Oui, exactement. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites faire une évaluation par une firme externe, puis après ça, vous divisez ça en 7, ou comment ça fonctionne? Bien, ça, on a travaillé, c'est un travail, je dirais, au quotidien. Fait qu'on refait sans arrêt, on se repose des questions pour s'assurer que, justement, tu sais, le modèle est vivant, le modèle il évolue, puis j'ai le goût de dire, les générations aussi évoluent. Fait qu'à la base, dans le fond, nous, on a été choisis, j'ai le goût de dire, nommés, pour principalement, je dirais, fort probablement qu'on n'était pas si poche que ça, là. C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que on devait être pas si prend pas les plus poches. Mais ensuite de ça, c'était vraiment notre complémentarité. Fait que dans le fond, Sylvain et Paul, ils nous ont vraiment choisis pour faire en sorte que LG2 puisse continuer à grandir. Donc, on était tous complémentaires. Fait que les 17, on a racheté. Et nous, quand on a racheté, on s'est dit, OK, ça, ce modèle-là, il est précieux. Puis, il faut qu'il continue. Donc, on s'est dit comment on peut continuer à le faire évoluer. Puis, on s'est posé énormément de questions. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un parcours d'associés. Fait que les gens, quand ils arrivent chez LG2, ils savent dès le départ quel est le parcours, puis comment ils peuvent potentiellement devenir associés dans le futur. Puis là, tranquillement, mais sûrement, on a réonboardé d'autres associés. Puis là, aujourd'hui, on est 24 associés en équité. Puis, juste à ta question de l'indépendance, les 24 associés sont propriétaires et sont aussi des opérateurs de l'organisation. Fait que tous les propriétaires d'LG2 qui possèdent LG2 travaillent dans LG2. OK, ça, c'est une il n'y a personne qui ne travaille pas dans LG2 qui est propriétaire. Pas pour le moment. Non, fait qu'on travaille tous, on a tous un rôle, on est tous un employé de LG2. Fait qu'on est et propriétaire et employé.
OK, c'est vraiment hot comme modèle. Ça, je pense que c'est une des premières fois que j'entends ça, puis j'ai entendu plein d'entrepreneurs, puis je pense que c'est la première fois que j'entends ce genre de modèle-là. C'est vraiment intéressant. Puis vous êtes... Parce que là, toi, tu es ici à Montréal. Est-ce qu'il y a Ouais. LG2 de Toronto, Ouais. LG2... Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, il y a un CEO qui s'appelle Claude Auchu, qui lui, dans le fond, est président du groupe LG2. OK. Et Claude, en fait, ben, dans le fond, dans chacune des villes, il y a un président. Fait que dans le fond, Mireille Côté est à Québec, Jérémy OK. Gayton est à Toronto, moi, je suis ici à Montréal au siège social. OK. Fait que c'est comme ça qu'on OK. est structuré et divisé. OK. Et on est tous actionnaires et propriétaires de la compagnie. Et comment ça fonctionne à Montréal? Est-ce que c'est juste parce que tu prends les mandats de Montréal ou... Ben, en fait, on travaille vraiment en équipe. OK. Puis, dans la mesure où une des volontés qu'on avait quand on a repris LG2, c'est vraiment, puis là, je vais le dire en anglais, mais c'est vraiment one team, one dream. OK. Nous, on avait la volonté d'être tous ensemble contre vents et marées. Fait que dans le fond, on est tous actionnaires de 100% d'LG2. OK. Fait que ça fait que moi, je suis autant propriétaire de Toronto que Jérémy est propriétaire de Montréal, que Mireille est propriétaire de Montréal et de Toronto. Je comprends. Donc, notre volonté, c'est réellement de constamment mettre le client en premier, puis de faire comme, OK, toi, ton défi d'affaires, mettons, c'est celui-là. Mhm. Les meilleures personnes pour réaliser ce défi-là, sont basées à Québec et à Toronto. C'est Québec et Toronto, c'est des gens de Québec et Toronto, Ouais. de LG2 qui vont travailler avec toi. Ah, c'est Puis hot. beaucoup de nos clients sont servis, beaucoup de nos, je dirais, nos top 10 clients sont majoritairement servis par des gens des trois villes. OK. Fait qu'on monte des équipes multidisciplinaires aussi, puis on Ouais. monte des équipes multivilles. OK. Puis là, tu sais, depuis la pandémie, en plus, tu sais, j'ai pas le choix de te dire, on a bien du monde de Québec, mettons, Ouais. ben, qui sont affiliés au bureau de Québec, Ouais. mais qui restent à Montréal puis travaillent dans le bureau de Montréal. OK. Fait que dans le fond, on n'a jamais été autant mixés, là. OK, je comprends. Fait Mais que, c'est ça. OK. Mais on a quand même, c'est ça. Fait qu'on a, moi, j'ai quand même la responsabilité de Mhm. faire en sorte que Montréal et ses 400 employés, dans le Mhm. fond, soient bien occupés, que ça aille bien financièrement, que les opérations roulent bien, que les gens Ouais. soient bien, soient heureux. C'est quand même ma mission de faire en sorte que Montréal aille bien, Mhm. comme Mireille, comme Jérémy, mais avec un souci, je te dirais, du grand LG2. Exact. Puis OK. des clients. Je Pour nous, comprends. c'est ça. Puis, comment, tu en as parlé un peu, mais c'est quoi tes tâches au quotidien? Parce que, tu sais, quand on pense à... Puis là, je sais que tu vas dire c'est tout, mais, tu sais, comme quand Surtout on que tu parle, rencontres plein d'entrepreneurs. tout le monde hein? est comme, ben, c'est jamais pareil. Ça, c'est sûr. Ils disent Ouais. tout le temps, mes journées sont jamais pareilles. Ouais. Mais, comment ça se passe une journée dans tes souliers? Mettons, je suis ton stagiaire pour la journée puis je te suis. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, j'ai quasiment le goût de te faire un parallèle avec la OK. pandémie parce que quand j'étais en pandémie, évidemment, nos enfants, au début de la pandémie, ils étaient tous avec nous autres, tu sais. Puis un moment donné, un soir, ma fille, qui à ce moment-là avait à peu près 7 ans, m'a dit « Toi, maman, dans le fond, ta job, c'est juste de parler. » Fait qu'elle dit « Toi, dans le fond, tu passes ta journée à rencontrer du monde, puis à parler avec le monde, puis à comme... » Ah, Puis- c'est drôle. Non, mais tu sais, je te le dis, la naïveté d'un enfant, mais pour vrai, tu sais, je réalise que c'est un peu ça, en fait. Mhm. C'est que ma job principale, c'est de faire en sorte qu'LG2 aille bien. Mhm. OK? Puis pour qu'LG2 aille bien, il faut que ses talents aillent bien d'abord et avant tout. Nous, Mhm. c'est l'élément numéro un. On est une business de service. Mhm. Fait qu'il y en a qui ont des automatisations à faire. Il y en a que... Nous, c'est des humains, c'est Mhm. des gens. Fait que moi, là, je te dirais que ma mission numéro un, c'est que les gens aillent bien. Fait que quand Mhm. les talents vont bien, que les clients vont bien, bien, en quelque part, ma job est un peu faite. Je comprends. Fait que, tu sais, le quotidien, c'est de m'assurer que ça roule bien, Ouais. que les gens ont tout ce que ça prend pour bien servir les clients, m'assurer que les clients, en tout temps, c'est pas nécessairement moi qui ai le contact client, Mhm. mais je vais parler énormément aux équipes pour m'assurer que tous les clients vont bien, qu'on n'a pas de défis, qu'on n'a pas de choses qu'on pourrait améliorer. Mhm. Puis, c'est d'être vraiment en mode, tu sais, j'ai le goût de te dire amélioration continue. Je comprends. Fait qu'on a à travers ça, tu sais, des comités de direction, Mhm. évidemment, à monter. On a un conseil d'administration maintenant avec des Mhm. membres externes. Fait que c'est toutes des implications qu'on a. Mais at the end of the day, je pense que ma tâche numéro un, c'est celle-là. Puis pour nous, puis on a tout un peu la même philosophie, si les talents vont bien, fait que si les humains d'LG2 vont bien, naturellement, le produit va bien aller, parce que nous, Ouais. on fait un produit qui est majoritairement créatif. Ouais. Fait que le produit va bien aller, puis ensuite de ça, ben les finances vont suivre. Je Fait comprends. que, tu sais, si les talents vont bien, le produit va bien, les clients sont heureux, on génère des résultats, ben dans notre tête, à nous, c'est comme une équation que Mhm. businessment, ça va bien aller. Je comprends. Ben, je pense que c'est une bonne mentalité à avoir. Puis, Ouais. tu as dit que vous êtes une business de service. Oui. Puis, moi, j'ai toujours eu cette question-là parce que c'est tellement différent vendre un produit puis vendre un service. Puis, nous, on vend un service. Puis, on a développé un cours en ligne pour avoir un genre de produit à vendre parce que on était comme pas tannés, en guillemets, mais on était comme, hey, ça serait cool d'avoir un produit. Comment on scale
ou on fait grossir une compagnie de services? C'est une D'après toi. excellente question. On est en ce moment, ce qui est super le fun, en fait, que tu me poses cette question-là maintenant, c'est qu'on est en pleine réflexion justement pour notre plan stratégique et notre plan de croissance. Moi, je te dirais, il y a différentes façons de le faire. OK? La première façon, évidemment, c'est d'augmenter, en fait, mettons que tu restes exactement la business que tu es, bien évidemment, c'est d'aller toucher pour nous, en tout cas, différentes industries. Fait que, tu sais, je vais te donner un exemple. Une industrie dans laquelle on n'est pas ou on est peu, c'est l'industrie automobile. Je te donne cet exemple-là. Bon, ben pour nous, tu sais, mettons, un de potentiellement nos targets de croissance peut être de s'en aller dans une nouvelle industrie. Je comprends. Ou encore de s'en aller encore, j'ai le goût de dire, plus deep dans une autre industrie. Tu sais, comme par exemple, on est reconnu pour être vraiment une référence dans l'agroalimentaire. Bon, ben plus on va avoir de clients dans l'agroalimentaire, plus on va être reconnu comme étant un partenaire d'affaires qui est bon dans cette industrie-là. Fait que ça, c'est un élément. Fait que dans le fond, les industries, les différentes industries des différents clients potentiels qu'on peut aller chercher. La deuxième façon de croître, puis c'est un peu ce que LG2 a fait à travers les années, c'est d'augmenter, en fait, ton offre de service. Fait qu'à la base, à la fondation même d'LG2, on ne faisait que de la promotion puis de la publicité. OK? Fait que quand j'ai été embauchée, moi, ça fait 100 ans. Là. En 2001. En 2001. Oh, bravo! Oh! Fait que quand j'ai été embauchée en 2001, tu sais, vraiment, j'ai été embauchée pour faire de la pub et de la promo. Puis, sais-tu quoi? C'est vraiment dur de changer les perceptions parce qu'encore à ce jour, quand les gens parlent d'LG2, ils papillent. Je pense qu'on demeure une référence en publicité. D'ailleurs, on vient de gagner pour le lait au bye-bye. Ah, on est numéro 1. Nice, félicitations. Merci. Le troisième lien, c'était tellement drôle. Mais on est encore reconnu pour la publicité, mais 50 de notre business, c'est pas que de la publicité. Fait que là, maintenant, on a rajouté tout le produit numérique. Mais le produit numérique, l'architecture, c'est encore des expertises qui sont encore relativement récentes dans notre offre, mais qui sont peu connues au marché. Mais plus t'extensionnes, en fait, ton offre, bien là, plus tu crois. Oui, tu as possibilité de clients. Puis, les marchés. Après ça, il y a les marchés. Fait que, tu sais, nous, il y a quelques années, on a décidé d'ouvrir à Toronto. Fait que Toronto, c'est un premier pas. On est en train de se poser des questions. Est-ce que le G2 devrait et est-ce que le G2 va ouvrir ailleurs au niveau du Canada, des États-Unis, de l'Europe, je ne sais pas. Mais on se pose des questions au niveau des différents marchés. Fait que ça, je te dirais, tu sais, c'est différents éléments que nous, on réfléchit, qu'on regarde. Puis, tu sais, quand on parle, par exemple, d'ajouter un offre de service, mettons, d'ajouter un service à notre offre, ça peut aussi passer par une acquisition. Fait que là, on est en train de se dire, ben, est-ce que la croissance des G2 pourrait passer ou pas par une acquisition? Peut-être. Je trouve ça très intéressant, tu parles d'acquisition, parce que j'étais en train de lire le livre d'Alain Bouchard. Oh! Puis tout mon affaire est vraiment basé sur les acquisitions. Puis j'ai reçu Judith Fetzer de Cookit aussi. Oui, je la connais. Et mon affaire aussi est maintenant de plus en plus basée sur des acquisitions. Fait que je me demande. Tu sais qu'elle avait Alain comme mentor? Oui. Ah, OK. Je sais. Puis c'est avec Adopting. Puis je suis même proche de Nicolas Duvernois. Puis en tout cas, son histoire est formidable avec son adopteur d'Adopting. Puis tout. Là, cool, elle arrêtait pas de dire, moi, je veux Alain Bouchard, je veux juste Alain Bouchard. Puis c'est Alain Bouchard qui l'a. En tout cas, je trouve ça complètement fou. Mais je me demandais, une entreprise de service, faire des acquisitions, est-ce que c'est plus compliqué qu'une entreprise de produits? Bien, là, plus compliqué qu'une entreprise de produits, je ne peux pas le dire parce que j'en ai pas. Ouais, c'est vrai. Mais une chose que je peux dire, c'est que notre plus grande préoccupation face à une acquisition éventuelle, c'est réellement la culture de l'entreprise. Parce que une entreprise comme la nôtre, la culture prend une place prédominante dans notre avantage concurrentiel au marché, au niveau des talents. Puis comme je disais tantôt, si on n'a pas la capacité d'attirer les meilleurs talents, on n'a pas la possibilité, je dirais, d'être au top de notre ART. Donc, notre plus grande préoccupation, c'est réellement de réfléchir à une acquisition ou éventuellement peut-être des acquisitions, j'ai aucune idée, mais en ayant le filtre du fit culturel. Parce que c'est sûr et certain qu'une business de service, ça compte énormément dans l'équation. Fait que ça, pour nous, c'est, je dirais pas une préoccupation, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre tête arrière. Après, ça dépend quel type, j'ai le goût de dire, d'acquisition qu'on fait, dans quelle expertise. Fait que, c'est intéressant. Puis, il y a tellement de compagnies, d'agences qui pop sans arrêt, on dirait, soit de relations publiques, de communication, de marketing, de juste une agence créative. Comment une agence qui commence, ou on va dire qui est petite, une PME, peut passer le gap? Il y a comme un genre de entre 100 000 et 1 million de chiffre d'affaires, mettons. Il y a toujours un gap. Mais après ça, passer ça, comment LG2 a pu, parce que toi, tu l'as peut-être pas vu le 100 000 à 1 million, mais tu es arrivé en 2001, fait que t'as-tu vu, c'était quoi le point tournant dans LG2 pour voir, OK,
c'est dès qu'on a fait ça que là, on a passé de employé X à 450, puis on est genre LG2. Tu comprends un peu ma question? Oui, définitivement. Comment je te dirais ça? Là, tu vas rire, hein, mais on s'en est comme pas tant rendu compte. C'est épouvantable. C'est comme si, Non, mais écoute, c'est puis en intéressant. plus, nous, il y a eu une partie de la croissance qui s'est passée en pleine pandémie. OK. Puis je pense que je vais être honnête avec toi. Écoute, quand on a fait notre premier événement avec tous les talents d'LG2, puis qu'on s'est ramassé comme sur le stage à jaser avec tout le monde, puis que j'avais de la misère à voir le bout de la salle, j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK. Genre, on a comme été boostés aux hormones. Là. Sérieusement, je pense que ça passe énormément par les leaders. Puis, il n'y a pas d'autres secrets. Ça passe vraiment par des gestionnaires puis des propriétaires. Puis nous, comme je te disais tantôt, on est 24. Fait que nous, on est comme une armée de propriétaires, Ouais, ce qui est hyper avantageux pour plein de raisons. Il y a des défis, mais je te dirais que les avantages sont beaucoup plus grands que les défis. Mais en fait, c'est que ça prend du monde très enthousiaste, qui, tout d'un coup, ont une bonne idée. Mais au-delà d'avoir l'idée, ils la font arriver. Oui, capable de l'exécuter. Ils apportent. Oui, exactement. Puis, tu vois, mettons, je peux te donner un exemple qui me concerne personnellement, mais, tu sais, moi, en 2001, tu sais, quand j'ai été embauchée, assez rapidement, j'ai levé la main pour dire, moi, j'aimerais ça faire d'autres choses, j'aimerais ça faire plus. J'ai été engagée au conseil, j'adorais ça, mais là, je voulais faire de la stratégie. Puis après, j'ai voulu devenir une entrepreneur, tu sais. Puis, à un moment donné, les fondateurs, ils m'ont assis dans une salle, puis ils m'ont dit, hey, qu'est-ce que tu dirais de t'associer à un gars, puis vous allez partir ensemble, tu vas l'aider, là, puis vous allez partir ensemble l'expertise de design. Mais ça, là, c'est la clé du succès. Ça te prend quelqu'un qui porte une mission potentiellement de croissance. Puis il faut que tu y crois. Fait qu'après ça, ils nous ont tous donné les outils nécessaires, puis ils nous ont comme un peu laissé courir, tu sais, avec la balle. Puis cette personne-là, c'est Claude Auchu. Fait que Claude avait plus d'expérience que moi. Claude avait déjà parti des entreprises, puis tout ça. Fait que Claude a eu la mission de partir, dans le fond, l'entreprise qui s'appelait le G2 Boutique, qui devenait, dans le fond, l'expertise branding et design. Mais d'avoir quelqu'un, puis après ça, tu sais, moi, je me suis joint à lui, puis ensemble, en fait, on s'est dit, il faut que ça marche. Fait que là, tu mets deux personnes avec une fibre entrepreneuriale, tu leur confies une mission claire, puis tu leur donnes des actions, c'est parti. Fait que je pense que ça prend du monde qui n'ont pas peur de rien, qui défoncent des portes. Puis, mais ça, c'est intéressant d'avoir des entrepreneurs ou des gens qui ont la fibre entrepreneuriale dans une entreprise en tant que salarié. Parce qu'on dirait que souvent, on dirait que j'imagine un chemin que c'est comme là, je suis bloqué dans mon poste, là, je me sens limité. Je m'en vais, je pars ma propre agence. Je m'en vais, je pars ma propre entreprise. Mais là, tu t'es fait dire non, on va te faire des projets entrepreneurs, mais dans l'entreprise. C'est tellement cool, ça. Ah, vraiment. Puis c'est ce qu'on essaie de reproduire. Tu sais, on le dit souvent, puis tu sais, je pense qu'une des qualités naturelles souvent que les gens ont chez LG2, c'est l'entrepreneurship. Tu sais. Parce que l'entrepreneurship va mener à de l'entrepreneurship, tu sais, éventuellement. Fait que tu sais, je te dirais, ça, c'est fantastique. Parce que, tu sais, souvent, on a du monde qui lève la main et qui font comme hey, tu sais, tel projet, là, ça fait 2-3 fois qu'on en parle, mais moi, je le porterais, je le prendrais. Puis on réalise que, sérieux, quand tu as un porteur ou une porteuse de ballon, là, ça l'arrive. C'est vraiment cool comme philosophie, je trouve. Puis 450 employés, ben c'est ça à peu près. Comment on trouve les meilleurs talents? T'sais, parce que là, il y a plein d'entrepreneurs peut-être qui vont regarder ce podcast-là avec toi puis ils vont être comme, mais comment eux, ils ont toujours des gens super compétents? T'sais? Comment vous recrutez les meilleures personnes? Ça passe vraiment, là, selon moi, par deux affaires. La première, c'est qu'il faut que tous les gestionnaires de l'organisation ont une job là-dedans. Puis, autant, tu sais, on parle de recrutement, mais autant aussi de rétention. C'est la même chose. Tu sais, moi, je suis de l'école, tu quittes rarement une organisation, tu quittes un gestionnaire. Ah, ouais, je comprends. Puis, tu sais, nous, on a vraiment la volonté d'engager puis d'avoir, en fait, tu sais, des gestionnaires qui vont justement penser aux talents, vouloir développer les talents, vouloir les faire avancer, vouloir travailler avec eux autres. Puis là, je dis ça, puis c'est jamais parfait. Là, c'est sûr. Quelqu'un qui pourrait m'écouter puis dire, ben moi, ça m'est pas arrivé, puis hey, ça se peut, là. On n'est pas parfait, loin de là. Mais je pense que ça part beaucoup de nous. Puis tu vois, on est plusieurs des associés puis plusieurs des leaders qui multiplient des rencontres avec des talents potentiels. Fait que vraiment, là, depuis des années, moi, je te dirais que c'est une de mes plus
un de mes plus grands plaisirs, c'est de rencontrer du monde. Ah ouais, Ça ne veut hein? pas dire que la personne va être demain matin sur le payroll d'LG2. Mhm. Mais par contre, souvent, moi, je l'ai dans ma tête. Puis là, je me Mhm. dis, cette personne-là, pour faire tel rôle, elle serait incroyable. Ah Puis là, ouais, des hein? fois, le rôle, on ne l'a pas encore. Fait que des fois, je vais dire, tu sais, on va avoir des rencontres, puis je reviens à l'agence, puis là, je dis, hey, j'ai rencontré quelqu'un. Oh mon Dieu, t'es écœurant, là. La fille Ouais, est bonne, elle est bonne, elle est comme. Mhm. Je la verrais là. Puis là, des fois, 1 an plus tard, ça l'arrive. Fait que là, on poke la personne, puis la personne, elle arrive. Puis tu sais, les VP, les directeurs principaux, les directeurs exécutifs de création, ils sont constamment à la recherche Mhm. de bons talents. Ouais, ok. Puis pour nous, un bon talent, c'est quelqu'un qui performe professionnellement, tu sais, qui est bon créativement, qui est bon avec les clients, qui est Mhm. bon, tout dépendant du métier, qui est un bon développeur, un bon UX. Mais la chose principale, c'est que ça prend des gens qui sont bienveillants. Mhm. Parce que nous, là, comme je disais tantôt, on est comme un peu un collectif. Tu sais, Comprends. nous, là, on travaille en équipe solide à tous les jours de notre vie. Puis plus on collabore, plus on échange, meilleur le produit at the end va être pour le Mhm. client, plus le client va être bien servi. Fait qu'on cherche des gens qui sont dans un esprit de collaboration, Mhm. puis dans un esprit, si on le fait en équipe puis ensemble, on va être bien plus fort que si Mhm. je le fais tout seul pour mon ego à moi. 100%. Puis ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis c'est correct pour vrai. Ok. Mais l'humain, mettons, qui va être bien chez LG2, c'est quelqu'un qui croit, je te dirais, en ça, qui croit au nous. Mhm. Tu sais, quelqu'un qui arrive, mettons, puis qui je, Ouais. naturellement, mettons, dans une rencontre, Ça clash un peu. bien, ça clash avec nous autres parce que Mhm. nous, on est collectivement bons ensemble, tu sais. Je comprends. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va chercher des gens, souvent, qui non seulement sont bons, mais sont gentils aussi. Mhm. Moi, Ben je oui. dis souvent, c'est la revanche des gentils. Ah, ça c'est le fun. Moi j'aime ça. Ça j'aime vraiment ça. J'ai un petit segment spécial, Oui. vu qu'on est à peu près au milieu du podcast. C'est un segment commandité, mais j'ai fait un jeu avec ça. OK, c'est correct. Donc, je prends un peu mon commanditaire, puis après ça, on fait le jeu. Avec plaisir. On est rendu au segment présenté par mon commanditaire, l'entreprise de signalétique Bromar, qui vous propose des solutions à vos besoins d'affichage, des enseignes personnalisées ou même des lettrages de véhicules. Vous pouvez utiliser mon code promo NIRI10 pour 10% de promotion sur votre première commande. Donc, j'ai une question par lettre du nom de mon commanditaire pour l'épeler. OK? Donc, B, batterie. Comment tu recharges tes batteries dans la vie de tous les jours? C'est tellement cute. Moi, je recharge mes batteries en prenant du temps pour moi. Hmm. Moi, je pense fermement en fait, un humain, pour qu'il aille bien, il faut d'abord et avant tout qu'il pense à lui, Mhm. à sa famille, puis ça va naturellement découler sur sa job, sur sa vie professionnelle. Mhm. Si tu ne penses pas à toi en premier, puis que toi, tu n'es pas en santé, que toi, tu n'es pas bien, c'est sûr que tout le reste ira pas bien. Ta famille ira pas bien, ta job ira pas bien. Mhm. Puis, je répète sans arrêt aux équipes, puis là, pour vrai, s'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire « c'est m'énerve ». Mais je vais le dire. Moi, je dis tout le temps dans l'avion, là, si ça se met à aller mal, ils te disent de mettre ton masque à En toi premier. avant de mettre celui de ton enfant. Mhm. Bien, c'est la même chose, selon moi, dans ta vie professionnelle. Tu dois mettre ton masque à toi avant de mettre celui de toute ton équipe. Mhm. Puis naturellement, comme on est entouré chez LG2 de monde qui sont bienveillants, qui pensent aux autres, ça se fait pas tout le temps. Fait qu'ils vont souvent penser aux autres en premier, ils vont s'épuiser, puis on veut pas ça. Fait qu'un leader qui est épuisé, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'organisation, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour... Fait que c'est ça. Fait que je prends des journées pour moi. Pour toi. Shutdown. J'ai inscrit sur Slack que je suis pas là, que je Mhm. suis... Puis nous, en fait, on a développé un système de journée flex. Fait OK. qu'on donne, en plus des vacances annuelles, on donne 6 jours à tous les employés, justement pour pouvoir décrocher. OK. Ils peuvent le diviser en AM/PM s'ils veulent. OK. Ils peuvent les prendre pour ce qu'ils veulent, mais on leur donne ces 6 journées-là pour se ressourcer. Puis je m'assure de les prendre et je pousse grandement toute l'équipe pour que tout le monde les prenne. J'aime vraiment ça. C'est un vraiment beau concept. R, rencontre. Ta rencontre la plus marquante. Ma rencontre la plus marquante. Oh là là. Attends, faut que j'y pense. Là. Mhm. Hey, j'en ai eu tellement des rencontres marquantes dans ma vie. Pour Ça, c'est vrai, un là. beau privilège. Oui, définitivement. Je pense que je vais être un peu quétaine, là, mais je pense que ma rencontre la plus marquante, c'est quand j'ai rencontré Claude la première fois de ma vie. Ah ouais. Avec qui j'ai... Tu sais, Claude est devenu comme un âme sœur professionnel. Puis je pense que professionnellement, j'ai rencontré plein de monde qui m'ont inspiré. J'ai rencontré plein de monde connu, plein de clients incroyablement inspirants. Mais je dois avouer que ma première rencontre avec Claude,
j'ai été impressionnée de la connexion de nos deux cerveaux, puis après ce que ça a donné. Puis encore aujourd'hui, j'avoue, je vais avoir l'air un peu quétaine, mais pour vrai, c'est une des rencontres qui a marqué la trajectoire de ma vie. Je comprends. J'aime ça. Objectif que tu as pour LG2 à court terme. Mon plus grand objectif pour LG2, c'est qu'on soit capable d'établir des priorités. Et là, tu vas rire, c'est tellement basique, genre... Nous, on est une gang d'enthousiastes, OK? On part 275 000 projets à l'heure, à peu près, puis sérieusement, j'exagère à peine. OK. Il faut qu'on apprenne à canaliser notre énergie, il faut qu'on apprenne à canaliser notre enthousiasme. Puis, tu sais, je te cacherai pas, je pense que c'est un de mes objectifs depuis comme 5 ans. Mais pour qu'on soit plus efficace, puis qu'on soit meilleur, en fait, puis qu'on se brûle moins aussi à travers tout ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se canaliser. OK, j'aime vraiment ça. Un mantra de vie ou une quote ou une phrase que tu t'aimes bien. Hey, j'en ai vraiment beaucoup, puis en plus, je les accumule sur Pinterest. Genre, je suis une vraie freak. Moi, je te dirais, une de celles qui m'a toujours marquée, c'est Work hard, stay humble. Ah, ouais. Là, c'est celle qui me pop, mais tu sais, j'en ai plein, là. Mais celle-là, moi, dans ma tête à moi, la seconde que tu commences à te prendre pour un autre, c'est le début de la fin. C'est beau. Faut vraiment que tu restes humble parce que tu le sais pas, c'est quand tu vas pogner une débarque. Fait que faut vraiment rester humble, faut rester gentil avec le monde. Je sais pas combien de fois dans ma carrière, j'ai recroisé du monde qui, à certains moments, avait pas nécessairement été gentil avec moi, puis là, j'étais dans un rôle différent, puis j'avais moins d'empathie, mettons. Un peu moins le goût. J'avais un peu moins le goût. Fait que dans ma tête, c'est vraiment important de travailler super fort, de penser aux autres, mais de toujours revenir qu'on va tout mourir un jour, puis il faut rester humble. On est des humains, puis on est tous des humains. Oui, j'aime ça. J'ai écouté un podcast ce matin, justement, il n'arrêtait pas de parler de ça. Il pour vrai? pas de dire ça. Il n'arrêtait pas de dire, hey, au final, on s'en fout. Il dit, on va tous mourir. La personne qui te laisse un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux, lui aussi, il va mourir un jour. Oui, fait que tout le monde va, on va tous s'oublier, tout le monde va partir. Fait que c'est pas besoin de se prendre trop au sérieux. Là. Exact. Apprentissage que tout le monde, un apprentissage que tout le monde devrait savoir. T'sais, ça peut être basic. Là. Moi, je le sais. Oui. J'ai cette discussion-là avec mon chum en ce moment. Moi, là, pour vrai, là, si toute la planète pouvait savoir que le bonheur est à l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose que tu peux aller chercher. Parce que dans ma tête à moi, là, je pense que c'est un des plus grands drames de notre société de ne pas être capable de vivre dans le moment présent. Quand tu comprends que le bonheur, il est à l'intérieur de toi, puis que c'est le moment présent qui va te donner du bonheur. C'est pas les gens autour de toi, c'est pas tes voyages, c'est pas nécessairement ta job. Ça peut tout y contribuer d'une quelconque façon. Fait que, tu sais, t'es un tout, évidemment. Tu sais, si, je veux dire, t'es pris dans un travail épouvantable, c'est sûr que ça va nuire à ta job. Mais at the end of the day, la vie, c'est des choix. Fait que si t'es pas bien, sors de là. Écoute-toi. Puis pour vrai, quand t'es malheureux puis que tu vis de l'anxiété ou que tu fais une dépression, tu vas la faire même si tu es à Tahiti sur le plus beau bateau de l'histoire de l'humanité. Fait que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de monde, c'est pas... Fais des bons choix, puis c'est en dedans de nous autres. Je mets ça à 2 parce que j'ai une histoire avec ça. OK. R, résilience, une épreuve qui t'a rendue résiliente. Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs. Oui, hein? Ben écoute, facile, la pandémie, là. Avant la pandémie, écoute, je peux te dire, en toute humilité, quand on a racheté LG2, ben de passer, j'ai le goût de dire, de passager à conducteur de l'entreprise, ben ça a été quand même beaucoup de défis, beaucoup de bumps, beaucoup de curves un peu serrées. Ça a été extrêmement exigeant, psychologiquement, même j'ai goût de dire physiquement, parce qu'on travaillait beaucoup d'heures, puis tout ça. Fait que c'est sûr. Là, cette année, l'année passée, le ralentissement économique, ça nous a rentré, ça nous a affecté, fait que... Fait que c'est ça. Fait que le ralentissement économique, ça prend beaucoup de résilience parce que tu dois prendre des décisions comme entrepreneur pour protéger ton entreprise qui sont des fois difficiles à prendre parce que c'est un peu contre tes valeurs de base. Fait que c'est pas facile. Fait que, mais après ça, l'important, je pense, c'est de réussir à justement ressauter. Fait que c'est là que la résilience rentre en ligne de compte. Là. J'aime ça. OK. Mais vraiment intéressant. Bon, ben merci. C'est fini le petit segment, mais je voulais bouncer sur qu'est-ce que tu avais dit sur le bonheur à l'intérieur. Là, les gens qui écoutent mon podcast, chaque fois, ils vont tellement être tannés de m'entendre parler de ça. Mais moi, ma famille, ma mère vient de Madagascar. Puis mon père vient du Québec. Puis moi, j'étais allé à Madagascar il n'y a pas longtemps. Puis
je dis ça à tout le monde quand je reviens. Je dis, vous savez pas à quel point il y a des gens qui ont rien. Rien, là. Genre, j'ai vu 2 petits gars. Ils ont attrapé des libellules vivantes. Ils ont attaché une petite mini-corde comme un petit ruban après les 2 libellules. Puis ils lançaient la corde. Puis là, les libellules partaient un peu avec la corde. Puis on dirait que la colle volait. Puis c'était ça leur jeu. J'étais là. Ils étaient tellement contents. Ils riaient. Puis clairement, là, ils ont beaucoup de manque à plein d'endroits. Mais ils étaient tellement contents. Puis là, je ramène ça ici. Puis là, je dis ça à mes amis. Je suis comme, oh my God, les gens sont tellement contents. Puis tout. Fait que, après ça, de dire, est-ce que l'argent fait le bonheur? On dirait que c'est obvious. Parce que t'es comme... OK, peut-être qu'ils sont pas heureux chaque seconde de leur vie, je comprends, mais à ce moment-là, ils étaient 1000 fois plus heureux que toi quand tu écoutes TikTok. Je te le confirme, à 100%. Fait que je trouvais ça tellement intéressant de voir ces 2 réalités-là. C'est clair. Je voulais juste banter là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est la beauté de l'enfance. En fait, le plus grand drame de devenir un adulte, c'est de perdre ta capacité à t'émerveiller et de vivre dans le moment présent. Fait que, tu sais, les enfants, ça vit maintenant. Ouais. Tu sais, eux autres, puis c'est pour ça que, tu sais, gérer des crises d'enfants, c'est le plus grand défi d'une vie de parent parce que l'enfant, il est dans le moment présent, il est fâché maintenant. Fait que là, t'as beau essayer de le rationaliser, de le ramener, là, puis toi, avec tes arguments d'adulte, tu sais, il fait juste être encore plus en bécune, tu sais. Mais c'est la beauté, puis, tu sais, je pense qu'on les écoute pas assez, puis on les regarde pas assez, les enfants, dans notre société. C'est intéressant. T'as parlé beaucoup de... des gens qui peuvent être fatigués au travail. Si tu veux un burn-out, ben, si tu travailles trop et tout ça. Oui. Le monde des agences a un peu, je pense, mauvaise réputation pour ça, justement. Il y a on entend beaucoup de gens qui vont partir des agences qui étaient comme « Ah, je suis épuisé. » Tu penses que c'est pourquoi il y a cette réputation-là autour des agences? Bien, je pense qu'on a beaucoup changé à travers les années, un peu comme les gens pensent encore qu'LG2 est une agence de pub. Je pense que ça demeure quand même quelque chose qui appartient peut-être un peu plus au passé qu'au présent. Par contre, je ne ferai pas l'autruche en disant que des départs en arrêt de maladie, on n'en a pas, puis que mes concurrents n'en ont pas, parce qu'on en a tous. Ouais. J'ai le feeling que c'est un mix de différentes choses. C'est sûr qu'on n'a jamais dans notre société eu autant de gens avec des enjeux de santé mentale. La pandémie a fait sortir comme une quantité astronomique d'anxiété chez les gens. Le retour au travail a été aussi anxieux. J'ai l'impression que le monde des agences, en fait, c'est un monde qui a toujours été très exigeant. Puis, au-delà des heures de travail, c'est que c'est très stimulant. Puis, la vitesse, elle est très rapide. Puis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du monde qui sont comme faits pour ça. Puis, il y a vraiment du monde qui sont incroyablement malheureux dans ce modèle-là. Fait que je reviens toujours à l'important, c'est d'être sur son X. Ça se peut que cette industrie-là, elle ne soit pas faite pour certaines personnes. Ouais. Comme, personnellement, si j'étais, mettons, téléportée dans l'industrie, mettons, de la santé, je te ferais 5 minutes écart. OK, ouais, je comprends. C'est comme la différence entre est-ce que c'est ça que tu veux comme quotidien ou est-ce que tu veux autre chose? Oui, puis tu sais, je peux te faire un parallèle un peu drôle. En cette fin d'année, on faisait des blagues, puis on disait « Hey, qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine année? » tu sais. Puis on a nouvellement un nouveau VP Finance, puis c'était super drôle parce qu'il me dit, il dit « Hey, moi, il dit mon running gag, il dit toujours, il dit en agence, il dit je souhaite tout le temps aux gens une belle année, tranquille, pas de rebond, pas de surprise, pas trop d'émotions. Tu sais, une année comme platonique. Puis on niaise tout le temps parce que faut t'aimer ce beat-là. Ouais. On est entouré de jeunes en plus, tu sais, je veux dire, moi je suis rendue à 45 ans puis je le sens, je le vois, tu sais, c'est comme tu te fais pousser sans arrêt, tu sais, positivement. Mais il faut t'aimer ça. Ouais. Puis il faut que ton ego soit relativement bas parce que, je veux dire, il y a tout le temps du monde qui en savent plus que toi, qui sont meilleurs dans certaines affaires. Fait que bref, je pense c'est une question de X puis de bien se connaître à la base, tu sais. C'est-tu pour moi ou pas pour moi? Je comprends. Oui, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui sont comme « Ah, je pense que j'aime mieux... partir ou changer de domaine parce qu'ils ont comme, je pense, une crainte, ils ont un peu peur des agences. Parce qu'on dirait que c'est comme une grosse machine que t'es comme, si je rentre là-dedans, faut que je sois prêt. T'sais. En même temps, LG2, on est quand même reconnu pour être vraiment bienveillant. Là. Comme je te disais tantôt, je veux dire, il n'y a pas un programme qu'on n'a pas mis en place pour soutenir le monde, aider le monde. Je te donne un exemple. Au tout début de la pandémie, on était en pourparlers avec Dialogue depuis une couple de semaines, mois. Puis...
Dès que la pandémie est arrivée, on a mis en place Dialogue, qui est de la télémédecine, OK. puis on a tout le volet là, justement de santé mentale aussi. Ouais. Fait que on a mis en place Dialogue, on a mis en place les journées flex. Mhm. On est là quand le monde a besoin de nous autres, on les accompagne du mieux qu'on peut, on leur fait des retours progressifs. On est là, on est à l'écoute. Après ça, ben, c'est de bien se connaître puis de savoir, est-ce que ce défi-là, c'est un défi pour moi ou Ouais. pas. Puis on tente le plus possible d'adresser justement la surcharge de travail. Ouais. Il y a des périodes qu'on est surchargé, fait que ça l'arrive. Puis il y a des périodes qu'on l'est un peu moins. Ouais. Fait que, quand on l'est un peu moins, on dit au monde, hey, prenez du temps, je Ouais. veux dire, prenez du temps pour vous autres. C'est pas tout le monde non plus qui le fait. Non, Fait que ça, c'est l'autre affaire. Ça revient à, justement, c'est Se quoi ton connaître. hygiène de vie, Exact. puis t'en prends-tu du temps pour toi ou pas, tu sais? Ouais, Fait qu'il ouais. y a un bout qui nous appartient comme employeur, on le fait du mieux qu'on peut, puis on peut toujours être meilleur, Mhm. mais il y a un bout aussi, comme humain, qui t'appartient aussi, tu sais. Si moi, Ouais. j'en prends pas de temps pour moi, il C'est n'y a pas ça. personne qui va s'occuper de moi, là. Exact. Tu fais tes affaires. Ben oui. Je comprends. Puis, en tout cas, j'ai tellement de questions parce que j'ai tellement de trucs avec LG2 parce qu'on dirait qu'on voit ça depuis tellement. En tout cas, moi, là, vu que je suis dans ce domaine un peu là, je vois tellement ça passer. C'est quoi le projet qui t'a le plus marqué que t'as vu, qui était le plus flyé, là? Tu sais, que t'as fait comme. Ça, c'est fou, là. Genre, on va jamais refaire un truc comme ça. Ou de quoi. Ah, boy, j'en ai plusieurs. Ah ouais, hein? Mettons, dis-moi le plus flyé que vous avez fait ou que toi, que t'as participé ou que t'as vu. Ben, écoute, des projets flyés qu'on a mis au monde, il y en a beaucoup. Mhm. J'ai accroché le micro, je m'excuse. Puis ça, je te cacherai pas, on a une équipe de production à l'interne qui est phénoménale. Mhm. C'est le département des miracles. Ah ouais, hein? C'est autant la prod électro que la prod imprimée, que la Ouais. prod de projets spéciaux. T'as pas idée ce qu'on a réussi à faire atterrir, là. Mhm. Je pense que le projet qui, dans ma carrière jusqu'à maintenant, m'a le plus marqué, c'est un projet qu'on a réalisé en plein temps. Ben, en fait, c'était pour le temps des fêtes, mais dans le fond, nous, on l'a géré comme en quelque part à l'été précédent, ce projet-là. On a eu la bonne idée. Tu sais, pour Maxi, on parle beaucoup de bas prix. Et écoute, en pleine pandémie, on a décidé qu'on était pour vendre et faire des bas. Pour faire la blague de bas prix, tu sais. Mm. Fait que, c'est ça. Ouais. Fait qu'on avait, tu sais, genre les bas mollets, OK. tu sais, fait qu'avec un neuf, là, en arrière. Ouais. Puis là, on avait des, tu sais, il y avait comme une blague Ouais. de bas. Et la pandémie était on. Écoute, on n'a toutes pas dormi, genre, je pense, pendant un mois de temps, là. Genre, les containers partaient pas, les bas. Écoute, la qualité, Ah non. on a reçu des échantillons, c'était épouvantable. Là, le client, il tenait, Mhm. on y tenait, on voulait que ça l'arrive. Puis là, écoute, croyez pas, on reçoit le premier container, on met ça dans les magasins en 2 secondes, il n'y a plus de bas dans les Ah ouais. Là, il fallait gérer la panique des bas, il n'y a plus de bas, là, le container est pris je ne sais pas où. En tout cas, dans ce temps-là, le VP qui était là puis qui s'est occupé de ça, qui aujourd'hui a décidé justement de se partir en affaires, OK. je pense qu'il a perdu 15 livres. Là. Ah ouais. Hey, hein. sérieux, on était tellement stressés, là. Fait que je te dirais, tu sais, en tout cas, c'est celui qui me vient en tête qui a été le plus compliqué. Je Fait que c'était comprends. pas si fou comme idée, Ouais. mais le contexte, mettons, Ouais. tabarouette, ça a été intense. Puis les clients, je suis sûr qu'ils s'en souviennent encore. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ce genre de truc-là, là. Est-ce que, justement, tu parles de Maxi, parce que on dirait le projet, je pense, le plus populaire aux yeux de tout le monde, tous les consommateurs, c'est Maxi, là, comme, c'est tout le temps ça qui fait le plus jaser, puis tout. Le lait aussi. Le lait aussi, c'est vraiment, vraiment populaire. Est-ce que Maxi, vous voyez ça comme, je sais pas, votre projet, je peux pas dire le plus important, parce que c'est comme si tu avais des enfants, puis de choisir c'est qui ton préféré, mais c'est comme, c'est-tu lui que vous faites le plus parler, ou c'est un autre, ou est-ce que c'est comme votre truc, vous êtes comme, nous on est reconnu pour ça, ou pas tant? C'est quoi votre rapport avec Maxi? Je sais que ma question est floue, là, mais... Bien, c'est pas tant par rapport à Maxi. Je vais élargir un peu ta question que pourquoi les clients viennent nous voir à la base pour potentiellement travailler avec nous Oui. autres. T'sais, est-ce qu'ils nous nomment, mettons, certaines campagnes? Ouais. Ça va arriver. Mhm. Tu sais, je te dirais, ce qui est toujours drôle. As-tu déjà entendu parler des loss leaders dans une épicerie? Non? C'est un peu la même affaire. Fait que dans le fond, un loss leader dans une épicerie, c'est que tu vas, mettons, descendre, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons, ton jambon, là, tu OK. vas le mettre, mettons, à 2,99. OK? OK. Mais dans le fond, tu perds de l'argent à 2,99. C'est pour ça que c'est un loss leader. OK. Mais dans le fond, ton objectif, c'est de faire entrer des consommateurs dans Je ton comprends. épicerie qui vont acheter peut-être le jambon et plein d'autres choses. Ouais. OK? Fait que dans le fond, tu sais, je pense que les agences, de façon générale, on a tous ce genre, puis c'est pas des loss, mais on a tous des leaders, mettons. Mhm. Fait que probablement que le client, mettons, potentiel, qui voudrait peut-être travailler avec nous, va nous appeler pour nous dire « Hey, on a vu ce que vous avez fait avec Maxi, Mhm. avec le lait, avec Tanguay, avec New Look. Ouais. Ils vont nous appeler potentiellement pour ça. Ou encore, tu sais, que ce soit un site ou quoi que ce soit, j'ai vu tel site, je l'ai essayé, j'ai su c'était vous autres. Oh my God, ça n'a pas de bon sens comment c'est hot. Je comprends.
Mais souvent, c'est tout ce qui est drôle, c'est qu'ils vont nous appeler pour ça, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin nécessairement. Ils ont besoin d'un autre service. Ils ont peut-être. besoin d'un autre affaire. Puis là, Ouais. on se rencontre, on jase d'affaires ensemble, tu sais. Puis là, le client nous dit, mais tu sais, moi, finalement, mon enjeu, c'est un enjeu d'architecture de marque, tu sais. Puis là, t'es comme, mais il a entendu parler de nous autres par Maxi. Fait que c'est parfait, puis c'est le fun, puis on est content, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que oui, on s'en fait beaucoup parler. Puis des fois, il y a l'inverse aussi. Il y a des clients qui viennent nous voir, puis ils nous disent, moi, là, je sais que vous êtes bon en humour, mais j'en veux pas d'humour. Je veux pas d'humour. Fait que là, on est comme, bah, OK, on verra bien, tu sais. Puis à toutes les fois, on leur dit, mais tu sais, toi, on t'aime énormément, mais ce qu'on veut savoir, c'est tes clients. Oui, c'est ça. Toi, mettons, tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qui va les toucher eux, tu sais. Ouais, je comprends. On travaille énormément à parler aux consommateurs et non pas à parler à la personne. C'est ça. C'est pas toujours les mieux placés pour connaître. Ben, puis nous non plus. Même nous, on est des mauvais juges, là. Tu sais, souvent, si t'es pas la cible, t'es pas la cible. Non, là. c'est ça. Fait que... Puis, est-ce que, justement, dernière question à propos de Maxi, est-ce que vous avez le script, vous êtes comme on shoot ça, ou Martin Matt, il vient avec vous, il vous fait des V1, comment ça se passe, tu sais, l'écriture de ces pubs-là? Ben en fait, tu sais, Martin Matt, c'est un exemple vraiment. Martin Matt, c'est un humoriste qui écrit, tu sais. Fait que je te dirais que ça va être un peu des deux. C'est sûr que la ligne directrice va être donnée par le concepteur-rédacteur, mais il y a une belle relation qui, à travers les années, s'est établie entre le concepteur, entre un des concepteurs, ben, en fait, l'équipe de concepteurs, ils sont toute une équipe, là, mais l'équipe de concepteurs puis Martin Matt. Fait que, mais tu sais, le lead, en fait, a une relation avec Martin Matt. Puis oui, Martin Matt va venir changer, adapter, améliorer les pubs. Mais tu sais, je te cacherai pas que c'est quand même assez fréquent qu'on va avoir cette ouverture-là parce que le lait, c'est un super de bon exemple. Le lait, c'est des enfants. Les enfants, t'as beau leur faire un script, ça se pourrait qu'ils le disent pas comme tu veux qu'ils le disent. Fait que, tu sais, l'équipe de conception, ce qu'ils vont faire pendant le tournage, ils vont faire énormément de pratiques avant, vu que c'est des enfants, puis tout ça. Puis ensuite de ça, ils vont aussi s'adapter au discours ou aux mots des enfants ou aux phrases que l'enfant va dire naturellement. Et souvent, c'est ce qui va faire que c'est du bonbon. Parce que, tu sais, si tu obliges l'enfant à toujours répéter la même phrase puis qu'elle ne dit pas comme tu voudrais, ça sort pas bien, tu sais. Fait que c'est là où la magie embarque, j'ai le goût de te dire. C'est vraiment la relation entre les comédiens, le réalisateur puis le concepteur, puis que là, tout d'un coup, la magie s'installe, puis tu sais, tu files, en fait, le scénario, là. Fait que, mais, tu sais, c'est ça. Fait que Martin Matt, ben, c'est sûr qu'il est impliqué, puis c'est sûr qu'il a son mot à dire, puis je veux dire, on ne fera pas dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Ou... Ben oui. Fait que c'est ça. Ça. Ah, c'est vraiment cool. Puis je suis curieux de savoir, vous avez tellement de services. Oui. Est-ce qu'il y a je sais pas comment je pourrais dire ça, service ou une brand que c'est comme... C'est pas votre vache à lait, mais vous êtes comme, si on perd ce service-là, c'est genre, on ferme là, LG2. Là. Est-ce qu'il y a-tu un service que vous êtes comme ça, on est prédominant là-dedans? À travers les années, on l'a travaillé vraiment, 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 vraiment fort. On a la volonté qu'LG2 soit encore là dans 20 ans, 30 ans, puis ça. Puis notre volonté de créer de la relève, justement, bien, il faut que l'entreprise elle vive encore dans ces années-là. On a été à certains moments de notre histoire dépendant de certains clients et de certaines expertises. On ne l'est plus maintenant. Fait que dans le fond, on a travaillé à diversifier notre portefeuille de clients pour faire en sorte qu'on soit le plus varié possible. Puis, tu vois, quand la pandémie a frappé, ça a été un super bel exemple parce que, tu sais, on avait des clients dans le tourisme, on avait des clients dans la restauration. Ça a moins bien été, mais on avait aussi des clients en agroalimentaire, on avait aussi des clients, on avait un client en télécom important. Fait que c'est venu rebalancer, tu sais. Je comprends. Fait que dans le fond, de travailler à diversifier non seulement notre offre de service, mais aussi notre portefeuille de clients, ça l'assure justement la suite puis la pérennité de l'entreprise. Puis ça, on y travaille à tous les jours. Si on perdait un du top 10 de nos plus gros clients, c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal. Mais on ne va pas fermer le G2. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas un client, puis il n'y a pas un service s'il ferme qu'on ferme le G2. Je comprends. Ouais, Je comprends. on a Ça, c'est travaillé- vraiment cool. On a travaillé là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment cool parce que je pense que ça peut amener un stress vraiment continu de comme, hey, là, il faut tout faire parce que là, sinon, il faut pas que ce service-là meure. Faut pas. Tu sais, ça doit être vraiment intense. Oui, tout à fait. Est-ce que. Parce que c'est une question weird parce qu'on est dans vos bureaux et ils sont super beaux. Mais en fait, pourquoi vous avez construit des aussi beaux bureaux? Donc, on aurait pu les faire lettres, là. Mais tu sais, comme. T'aurais aimé mieux qu'on les fasse lettres? Non, c'est pas ça. C'est juste, je me dis, avec Mais le on fait ça dans la télétravail- vie. On fait ça dans la vie, C'est fait que ça l'a mais aidé. avec le télétravail, est-ce que... Parce qu'on dirait que c'est comme weird de se dire « Ah, maintenant, on est tellement plus souvent... » Tu sais, j'entends des compagnies qui sont comme « Vous êtes obligé de venir au bureau une journée. » Pourquoi investir dans des super beaux bureaux?
Bien, il y a 2 affaires. La première, les bureaux ont été en fait, nous, on était dans le fond on était dans des bureaux depuis, je dirais, pas loin de 30 ans et la raison qui nous a poussés à trouver un nouvel espace, c'est qu'on ne pouvait plus embaucher de nouveaux mondes. On était OK, tous vous étiez empilés les plein, uns sur je les comprends. autres. Le projet des nouveaux bureaux a commencé avant la pandémie. OK, je Quand on comprends. travaillait 5 jours par semaine au Ouais. bureau. Fait que ça a commencé à ce moment-là. Et on a booké, en fait, on a réglé un peu l'entente d'Angus avant de partir en pandémie. Mhm. On a fait la fameuse pelletée de terre au OK. automne 2019. OK. Et la pandémie, comme tu sais, est arrivée au mois de mars 2020. Ouais. Fait que là, la coquille était construite. Et puis, ça nous a permis quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a pu repenser l'intérieur de nos bureaux. Fait que l'équipe d'architecture, en fait, puis l'équipe d'architecture a été énormément ralentie pendant la pandémie parce que tous les chantiers arrêtaient. Bien là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, attends une minute, là, le travail ne sera plus jamais pareil. On va être en hybride, c'est sûr, ça marche, on le voit. On est encore capable d'être en affaires, puis tout le monde est chez eux en ce moment. Ouais. Comment qu'on organise les bureaux, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que le monde va revenir, justement, ou va avoir le goût de venir C'est ça, au le bureau. goût de revenir. Puis nous, dans le fond, l'insight numéro 1 qu'on s'est dit, c'est tu vas revenir au bureau pour voir du monde. Tu vas revenir au bureau pour avoir une vie sociale. Parce que quand tu es chez vous dans ton salon, ben, tu sais, C'est ou ça, dans le ta pire, là. cuisine, Ouais. ou empilé avec ton chum ou ta blonde de l'autre bord, tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que là, on a repensé, dans le fond, tous les bureaux. Puis les bureaux, en fait, sont tous structurés en fonction du mood dans lequel tu es pour venir travailler. OK. Fait que la salle dans laquelle on est, c'est une salle, dans le fond, qui normalement est une salle silencieuse. Un peu comme une bibliothèque. On Je l'a appelée comprends. la retraite. Il y a des salles il y a des endroits dans l'agence que c'est plus bistrot. Fait que là, OK. un peu comme si tu étais dans un café, que le monde parle fort, ils sont c'est là, un- ils jasent, tu sais, puis tout le monde a leurs écouteurs, ils travaillent, ils ont le goût d'entendre du monde autour. Je comprends. Puis il y a des endroits qui sont plus silencieux, c'est plus du travail de bureau, puis tout le Ouais. kit, tu sais, fait que... Puis on a tout repensé, dans le fond, les espaces de cette C'est façon-là. hot. Plus de bureaux à signer. OK. Donc, on avait anciennement des bureaux à signer, plus de bureaux à signer. Puis, tu sais, c'est le rêve d'une vie, là. Faire ça, mettons, ce projet-là, pour nous, c'était once in a lifetime. Tu sais, Ouais. tu fais pas ça 20 fois dans ta vie. On a eu l'opportunité, grâce à Angus, qui est notre bailleur, on a eu la chance de pouvoir designer la coquille avec Provencher-Roi. On a eu la possibilité de tout designer l'intérieur des bureaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est devenu un showcase aussi, tu sais, Ben oui. parce que des bureaux, maintenant, c'est des mandats qu'on a C'est de ça. façon récurrente là, avec nos clients. Là. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que quand je suis arrivé, t'étais assis sur une grande table. tu sais. Oui. Puis je trouvais ça cool que tu sois pas dans un bureau fermé dans le coin, que c'est comme t'es stressé d'aller marcher dans le corridor. tu Et sais. ça, j'ai une histoire drôle à te OK. conter par rapport à ça. Quand Hélène, l'architecte, a pensé au bureau, moi, j'ai dit à Hélène, c'est drôle, parce que j'ai dit à Hélène, moi, je veux pas de bureau fermé. J'ai dit, je veux être dans le monde. Fait que Ouais. j'ai dit, là, je te le dis, pas de bureau fermé, à la limite, peut-être une salle, tu sais, Ouais. que peut-être j'aurai une priorité ou je sais pas quoi, parce Ouais. que des fois, j'ai des rencontres, tu sais. Fait que Hélène est super drôle. Hélène est super honnête dans la vie. OK. Fait que, elle dit, OK, Penny, je vais penser à ça, je te reviens, blablabla. Meeting d'après, elle me dit, écoute, j'ai pensé à ça. Elle dit, tu sais, toi, t'as le goût d'être dans le monde. Elle dit, tu t'es-tu demandé si le monde, il avait le goût que tu sois avec eux autres? Et moi, là, je parle Ah, fort, c'est je tellement ris fort. Puis, elle m'a dit, pour vrai, elle dit, j'ai parlé avec Geneviève, tu sais, ton adjointe, puis elle dit, 80% de tes rencontres sont confidentielles. Là. Oui, c'est Tu sais, ça. elle dit, tu ne mettras pas à parler de finances, puis Très de, temps. Ouais, c'est tu ça. sais, de renouvellement, de prêts, ou je sais pas quoi, en plein milieu de tout le Ah, monde, mon tu sais. Dieu, oui, c'est Fait que là, drôle. je dis, ah, c'est vrai, t'as sûrement un peu raison. Le monde, ils ont peut-être pas le goût que je sois à temps plein, Oui, c'est ça. assis avec eux autres, tu sais. Mhm. Fait que je me promène. Fait que tu sais, OK. ce que je fais, dans le fond, c'est que là, on a décidé qu'il y avait une salle qui était comme à prédominance, mettons, pour Ouais. moi, puis mon acolyte Marc, qui s'occupe Ouais. du produit à Montréal. Puis dans le fond, puis on la prête à tout le monde. Mais quand je peux, puis que j'ai pas rien de confidentiel, ben là, je m'assois là, je m'assois dans le monde, je m'assois en bas, C'est j'adore m'assoir en bas au OK. bistrot, là. Fait que c'est ça. Vraiment me promène. cool. Vraiment cool. C'était ma dernière question avant le petit segment que je fais avec toutes mes invités. OK? OK. C'est 3 segments que tout le monde répond. Tout le monde passe par là. La première question, c'est Mon la Dieu, je suis question. quasiment inquiète. La première question, c'est la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée puis discuter, ce serait qui? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être des gens que tu n'as jamais vus de ta vie. Ça peut être des gens qui sont morts. Ça peut être qui tu veux. 3 personnes. Je te dirais que ce que j'aime le plus, c'est me faire challenger ou du moins comprendre les cerveaux de personnes qui sont différentes de moi. OK. Fait qu'une personne avec qui je voudrais m'asseoir pour me faire une tête puis comprendre pourquoi les gens l'aiment autant, c'est Donald Trump. C'est le numéro 1. OK. Je comprends.
loin de moi de vouloir. l'aimer. Non, là. c'est ça. Tu veux T'sais, comprendre. je génère une haine pour ce personnage. Oui. T'sais, je veux dire, il est à l'opposé de probablement 100% de mes valeurs. Ouais. OK? Mais j'aimerais ça m'asseoir avec pour comprendre comment autant d'Américains peuvent puis aimer Triper, ouais. cet homme et être autant fanatique. Je mettons. comprends. OK. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 1, Numéro 2, assurément, je ne serai pas original pantoute, Steve Jobs. je comprends. Oui. J'ai une admiration sans borne pour ce personnage. J'aime les gens complexes, j'aime les gens créatifs, j'aime les gens qui sont pas comme les autres. J'ai lu sa bio. Écoute, j'aimerais ça, avoir Parfait. du temps avec lui. Ouais. Puis ensuite de ça, il y a Sonia Lupien. Je peux nommer elle. OK. Ouais. Elle, je suis en train de lire son livre en ce moment. Je trouve ça vachement intéressant. J'adore ce qu'elle amène cérébralement parlant, puis tout le kit, tu sais, toute sa perception du travail. Celle-là est relativement facile d'accès. Là. Oui, c'est ça. Ça serait possible. Est plus facile d'accès, Oui. mais j'avoue que, mettons, en ce moment, là, probablement que elle, j'aimerais ça. Avoir un talk avec, m'asseoir avec, puis jaser. OK. Je suis à moitié de son livre, puis je trouve ça cool. Ça ferait un super intéressant. Oui, définitivement. Prochaine section. Des réponses rapides. OK? Rapide. Ça s'appelle réponse rapide. Le projet le plus marquant. F. Ménard. Ton plus bel achat. Ma Mini Cooper. Il y a plusieurs années. Un rêve secret. M'acheter une Porsche. OK. Ta meilleure habitude de vie. Jogger. C'est bon. OK. Prochain segment. Under ou overrated. OK. Donc, tu me dis si c'est underrated ou overrated d'après toi, puis je te dis des sujets. OK. Puis tu réponds juste par under ou over. OK. Parfait. Apple. Over. Travailler au bureau. Under. LinkedIn. Under. Regarder la télé. Over. La barbe à papa. J'ai ça. Under. Mais under, ça veut dire... Over. Excuse-moi. Over. J'ai ça. Des grosses prods vidéo. Tu sais, comme Nike, là. Tu sais, les grosses prods qu'ils font. Over. Des campagnes TikTok. Under, moi, je pense. OK. Billie Eilish. Over, c'est sûr. Over? OK. Hey, OK, mes OK. filles écoutent ça sans arrêt, j'en peux plus, Ah, genre, c'est pour ça, OK. Les Canadiens de Montréal. Under, mais il faudrait qu'ils travaillent fort. Je Ouais. comprends. Mais Faudrait, under. y a-tu besoin d'LG2 un Over. peu ou... Ah non, over. Non. Je vais dire over. Overrated? Les gens les aiment trop, selon moi, Je pour ce comprends. qu'ils sont capables de livrer, puis je trouve qu'ils leur mettent trop de pression. Ça, c'est vrai. OK, ça, c'est vrai. On C'est s'entend ça, là-dessus. ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, beaucoup, vraiment. beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui commence puis pour toutes les prochaines années qui viennent? Du succès pour LG2 ou y a-t-il quelque chose qu'on pourrait te souhaiter? Ben, du succès pour LG2, assurément, Mhm. mais beaucoup de sérénité. Ah, J'ai c'est comme beau. un besoin de sérénité J'aime ça. globale. J'aime Fait ça. qu'autant pour LG2, je te dirais Ouais. que pour ma vie personnelle, vraiment, là, un peu plus de... Ouais. Je te souhaite de la douceur, de la tranquillité. Oui, c'est gentil. Je vais mettre Merci. le lien du site web de LG2 dans la description. Très si vous avez cool. besoin de projets, allez voir leur site où ils font plein de choses. C'est The Best. Donc, allez voir ça. Merci Merci. full pour ton temps. C'est gentil. Merci, ça m'a tellement fait plaisir. Merci. Énormément. Merci. Merci.